les amis, aujourd'hui j'ai mercredi, aujourd'hui non là, on est mardi 31 mars et donc nous sommes confinés réellement depuis le 16. Bon, vous ferez le compte. Oui, donc je fais une vidéo sur la méditation, c'est peut-être le moment ou jamais, hein, cette période de confinement, si on méditait, les incroyables bienfaits, c'est parti. Dernièrement, j'ai eu un ami au téléphone qui m'a dit « Je suis en train de devenir fou ». Là, je me suis dit, ce confinement, ça va être très compliqué pour certains d'entre nous. Et d'autant plus pour des Occidentaux comme nous, rester H24 à la maison, c'est très compliqué. Et plus le temps va passer, on va pas se mentir, plus ce sera difficile. Cette situation de confinement risque de déclencher en nous des pics d'anxiété, des moments d'irritabilité avec le conjoint, avec les enfants. Ça peut déclencher des attaques de panique ou tout un éventail d'émotions désagréables qui sont difficiles à gérer. Alors je pensais que c'était peut-être le moment ou jamais de se mettre à la méditation. Ça n'est pas comme beaucoup le croient que la méditation c'est un exercice de relaxation. Non, c'est un entraînement de l'esprit qui développe des capacités psychologiques comme la stabilité émotionnelle, la mise en perspective de situations comme avoir du recul sur des événements. Ça apporte le calme intérieur, le bien-être, la sérénité et la joie intérieure. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des deux bienfaits de la méditation. Celui qui agit sur les troubles de l'humeur et sur les pensées négatives. Et pour le deuxième bienfait, c'est une petite surprise. Vous allez être étonné du pouvoir que la méditation possède. Peut-être certains d'entre vous savent de quoi je veux parler. C'est donc une pratique qui consiste à entraîner l'esprit afin qu'il se libère des pensées négatives et toxiques. Nos mécanismes mentaux sont tels que nous produisons des pensées intrusives. Et comme son nom l'indique, les pensées intrusives, elles viennent sans que nous les invitions. Sous forme d'inquiétude, de questionnement, de préoccupation, d'une rumination sur un événement du passé, d'une préoccupation pour une chose qui doit arriver dans l'avenir. Enfin voilà, on n'est jamais dans le moment présent. Et là, l'objectif de la méditation est donc de faire en sorte que ces pensées n'aient plus le contrôle sur nous et de nous libérer ainsi de nos ruminations négatives. De plus en plus de médecins recommandent la méditation pour ses vertus antidépressives qui touchent les troubles de l'humeur et de l'anxiété. C'est ce qu'on appelle, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et elle est décrite comme le centre de l'anxiété, le centre du stress et de l'angoisse. Et donc la méditation permet de freiner l'activité de cette amygdale, jusqu'à parfois en réduire la taille. Dans les troubles dépressifs, cette structure cérébrale reste active le plus longtemps. C'est ce qui est caractéristique aux personnes qui souffrent de dépression. Lors d'une étude, des chercheurs ont pu constater qu'après 8 semaines de méditation, on constate une baisse de l'activité de l'amygdale qui entraîne une réponse plus adéquate de nos émotions. Alors c'est quoi les réponses adéquates? C'est-à-dire qu'on ne part pas dans des scénarios de catastrophe, on ajuste plus notre pensée à ce qui se présente, à la réalité. Ça nous est tous arrivé, hein. On élabore face à certains événements qui n'ont rien à voir avec la réalité des scénarios catastrophes. Ça peut être des ruminations aussi. Toutes ces pensées vont créer ce qu'on appelle du stress interne. Et de nombreuses études ont mis en évidence l'efficacité de la méditation pleine conscience dans la réduction du stress et physiologique et psychologique. C'est en cela que lorsqu'elle est pratiquée quotidiennement, la méditation est un puissant anti-stress. On dit aussi que la méditation modifierait la structure même de notre cerveau. Donc quelques bienfaits qu'apporte la méditation. Elle améliore la mémoire, elle favorise les meilleures relations. Elle favorise les meilleures relations parce qu'on apprend la tolérance et la bienveillance. Elle réduit les douleurs inflammatoires. Beaucoup d'hôpitaux maintenant font appel à la pratique de la méditation pour réduire les douleurs. Elle augmente la concentration et l'attention et on est moins sujet à la dispersion mentale. La dispersion mentale, c'est ce qui va donner ce qu'on appelait à l'époque la neurasthénie. La neurasthénie, c'est un état d'abattement et de tristesse. Et plus on va méditer, plus on va se familiariser progressivement avec son univers intérieur. Renouer avec soi-même permet d'éloigner les facteurs anxiogènes. On va mettre de la distance et du coup on est moins impacté par les parasitages et les mots MAUX de toutes sortes qui proviennent de l'extérieur. Voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne l'anxiété. Je vous parlais du deuxième bienfait. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau.
la méditation a un effet sur la réduction du vieillissement cellulaire. Et oui mesdames, et oui messieurs, c'est quand même pas mal ça. Alors au cœur de nos cellules, il existe des petites structures qu'on appelle télomères. Ces télomères sont les marqueurs biologiques de vieillissement des cellules. Et lors de la réplication de l'ADN, chaque fois qu'une cellule va recopier cet ADN, avant de se diviser, elle perd un petit bout de télomère, comme une photocopieuse si vous voulez, qui va renier petit à petit les marges du document original. Tant et si bien que ces protections finissent par s'user. Au fur et à mesure que nous avançons en âge, ces télomères vont se raccourcir. Elles agissent un peu comme une horloge physiologique qui indique notre état de vieillissement. La longueur de ces télomères ne dépend pas uniquement de notre âge réel, mais aussi de notre mode de vie. Et plus nous allons être stressés, plus ça va diminuer la longueur des télomères et accélérer le processus de vieillissement. Donc la méditation de pleine conscience stimule la production de la télomérase, donc cette enzyme qui permet l'allongement et la restauration des télomères. Et à l'issue d'une retraite de 3 mois, 30 volontaires ont vu leur taux de télomérase augmenter de 30%. Et on a constaté que la méditation ralentirait le raccourcissement de ces télomères. Alors franchement là, il n'y a plus de doute possible, il faut méditer. Parce que grâce à la méditation, ils ont des télomères plus longs que pour d'autres personnes au même âge. Des équipes de l'INSERM de Caen et de Lyon ont publié dans le magazine, un magazine scientifique, le Scientific Reports, pour tout vous dire, les résultats d'une étude montrant que pratiquer régulièrement la méditation pourrait freiner les effets du vieillissement cérébral et prévenir du même coup la maladie d'Alzheimer. Et ben voilà les amis, si avec tout ça, ça ne vous incite pas à méditer, alors là je ne peux plus rien faire. Je vous ai préparé une petite surprise, c'est une initiation à la méditation. Une méditation de 5-7 minutes qu'on va faire ensemble si vous voulez bien. Alors isolez-vous, installez-vous confortablement. Vous pouvez soit vous asseoir en tailleur sur un tapis ou un coussin, c'est vrai que c'est plus confortable, ou sur une chaise si vous préférez. Posez vos mains sur les genoux et les paumes vers le ciel. Fermez les yeux et nous allons prendre 3 grandes respirations. Inspirez, retenez l'air sur 3, 4 secondes et expirez, videz entièrement vos poumons. Inspirez, retenez l'air sur 3, 4 secondes et expirez, soufflez, relâchez. De nouveau, inspirez, retenez l'air sur 3, 4 secondes et expirez, videz vos poumons. Détendez les épaules et toutes les parties de votre corps dans lesquelles vous sentez une tension. Posez votre attention sur les sensations physiques que vous ressentez. Détendez votre visage, votre front, vos joues. La bouche est légèrement entrouverte. Maintenant, posez votre attention sur votre souffle. Inspirez, expirez. Sentez l'air qui entre par vos narines et quand vous expirez, sentez l'air qui sort par vos narines. Vous êtes de plus en plus détendu. Soyez là au calme. Et puis des pensées vont et viennent. Ne les suivez pas. Accueillez-les simplement. Elles ne font que passer.
Vous avez suivi vos pensées? Ramenez tranquillement et avec bienveillance votre attention sur votre respiration. Prenez conscience que votre esprit vagabonde et ramenez votre attention sur votre respiration. Lorsque vous entendrez le tintement du pôle tibétain, prenez votre temps et revenez progressivement dans l'ici et maintenant. Et n'oubliez pas de vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. Maintenant, je vous laisse quelques minutes.